Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie depuis Pékin, l'église francophone de Pékin, autrement dit BICF French. Le BICF French parce que c'est une église branche de la grande communauté de Beijing International Christian Fellowship, au sein de laquelle il y a 15 ou 16 églises basées toutes à Pékin, sauf l'église francophone pour Christ qui est église fille à notre église, le BICF French, francophone pour Christ qui se trouve à Wuhan où le coronavirus qui nous a placés en confinement a commencé et nous sommes petit à petit en train d'aller en déconfinement. Nous vous saluons donc de partout où vous nous recevez, aux États-Unis, en Europe, en Afrique et ici en Asie. En Asie, ici en particulier en Chine, à Pékin comme ailleurs. Soyez les bienvenus partout où vous êtes. C'est avec joie que nous vous invitons de participer avec nous à ces moments merveilleux devant notre Dieu en ce dimanche du 21 juin. Vous allez chanter avec nous, vous allez prier avec nous, vous allez écouter la parole de Dieu et faites tout ce que nous faisons et que Dieu vous atteigne et vous fasse du bien. Nous vous saluons et nous vous bénissons. Dieu est bon pour nous. Laissez-moi vous demander de vous lever là où vous êtes, comme ici avec nous, pour que nous puissions prier et confier notre culte à la grâce de Dieu. Et tout de suite là, après, la chorale va nous entretenir dans la présence de Dieu. Nous aurons un moment de prière conduite par sa servante, la mère des nations, mon épouse. Et après, ça sera la parole de Dieu. Père éternel, nous te bénissons. Nous sanctifions ton nom en ce jour du dimanche 21 juin. Merci pour ta présence ce matin. Toi qui nous as protégés pendant toute la nuit, parce que tu nous as protégés depuis le temps de confinement, depuis le déclenchement et le commencement du coronavirus, dit le COVID-19, jusqu'à ce jour. Partout où l'on se trouve, ta grâce a été avec nous. C'est cette même grâce qui nous a dévancés en ce jour. C'est cette même grâce qui nous accueille ce matin, en ce moment précis. Et nous invoquons ta sainte présence par le Saint-Esprit à venir et à conduire ces cultes du début à la fin, à travers les chants, les prières et ta parole, que toi seul tu en reçoives la gloire et que Saint-Esprit, tu établisses la Seigneurie de Jésus-Christ dans le monde comme tu l'as fait partout où les frères et sœurs se trouvent en train de suivre et de participer à ces cultes. Que tu nous fasses du bien, que tu les atteignes, toi qui remplis toutes choses, toi qui t'assujettis toutes choses. C'est à toi que nous confions ces instants du début à la fin. Nous avons prié dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur alors que la chorale nous accompagne dans la présence de Dieu. Nous acclamons le Seigneur dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos appartements et nous bénissons le Seigneur. Nous nous associons depuis là où vous êtes à Pékin en Chine pour bénir le Seigneur avec nous. Mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Moi, je ne vis plus, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme,
moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, Yahweh. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, prends tout, oui, prends tout, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, Yahweh. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Prends mon corps, prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Alléluia. Tu es Dieu éternel. Gloire à toi, Jésus. Oh oui, Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Oh. Alléluia. Oh Jésus, à toi la gloire. Jamais éternel. Béni sois-tu, qui vis et règne, sois-tu Seigneur. D'âge en âge. Oh Jésus. Alléluia à toi. Il règne au siècle des siècles. Nous te rendons gloire, honneur, louange, Père. Mon plus grand désir, c'est de t'honorer, Dieu de tout mon cœur, je t'adore. Seigneur, tout ce qui est en moi te loue, Seigneur. Oh oui, toute mon adoration t'est dédiée. Mon plus grand désir, c'est de t'honorer, c'est de t'honorer. Oh oui, Dieu de tout mon cœur, Dieu de tout mon cœur, je t'adore. Oh oui, tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, te loue, Seigneur, te loue, Seigneur. Toute mon adoration, t'est dédiée. Oh, je te donne tout mon cœur, je te donne tout mon cœur.
je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Oh, oh oui, viens régner en moi. Dieu vient régner en moi. Oh oui, viens régner en moi, viens régner. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. En ce lieu, oui, viens régner. Emmanuel, viens régner. Yeah, yeah. Dieu vient régner en moi. Oh oui, Père, viens régner. Viens régner. Dieu vient régner. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Alléluia. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Viens régner, Seigneur, viens régner. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es élevé, Seigneur. Tu es couronné de puissance. Tu es rempli d'éclat, Seigneur notre Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci à cause de tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Nous t'élèvons, nous te magnifions, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons à cause de tes hauts faits, Seigneur, sur cette terre. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu puissant. Et tu es le Dieu qui règne. Seigneur, tu es digne de notre louange. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons les bénir pour tous ses bienfaits dans nos vies. Il est le Dieu qui a toujours fait du bien à son peuple. Un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Alléluia. Nous allons tous ensemble, partout où nous nous trouvons en ce moment. Peut-être vous êtes dans votre maison, dans la famille, ensemble, en train de participer à ces cultes. Vous êtes dans une voiture, vous partez au travail, vous revenez du travail, vous êtes dans les courses. Vous êtes dans une chambre d'université. Vous êtes dans votre appartement. Peu importe
l'endroit où vous vous trouvez maintenant, en train de rendre un culte de louange, d'adoration et d'action de grâce à votre Dieu, bien-aimés, ouvrez votre bouche, exprimez à ce Dieu toute votre reconnaissance. Exprimez à ce Dieu toute votre gratitude. Élevez votre Dieu. Couronnez-le. Proclamez sa seigneurie. Célébrez sa résurrection. Alléluia. Comptez les bienfaits de l'Éternel dans votre vie. Alléluia. Il est le Dieu bon. Il est très bon. Il est merveilleux. Il vient de renouveler ses bontés et ses compassions encore ce matin pour vous. Pendant que vous étiez en train de dormir, il était en train de préparer ses bontés et ses compassions en votre faveur. Jusqu'à tel point que lorsque vous allez vous réveiller, ça sera à votre disposition. Parce qu'il est un Dieu qui a toujours tracé un bon plan pour vous. Et il mérite les louanges qui viennent de votre cœur. Les paroles d'adoration. Alléluia. Élevez votre Dieu. Reconnaissez ses bienfaits dans votre vie. Reconnaissez sa majesté. Reconnaissez sa puissance. Alléluia. Il est l'unique et le seul qui mérite notre louange. Dieu siège sur le lieu de louange de son peuple. Alléluia. Parce que Dieu est en train de vous tenir compagnie maintenant. Dans votre maison, dans votre voiture, dans votre appartement, dans votre chambre d'université, partout où vous êtes, en ce dimanche, Dieu est en train de vous tenir compagnie parce qu'il siège sur le lieu de louange de son peuple. Merci. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est notre haute retraite. Partout où notre Dieu se présente, partout où il est adoré comme roi, où il est reconnu comme le seul sauveur, le seul Seigneur, le seul Dieu, il laisse les bénéfices. Nous n'avons pas peur, nous ne craignons rien, parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné,
ni sa postérité mendier son pain. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous allons l'appeler. Nous allons proclamer sa seigneurie. Confesser sa puissance sur chaque situation qui nous complique. Une situation qui vous dérange. Bien-aimés, voici le moment. Il est là. Il vous écoute. Il est votre haute retraite. Même si la terre s'ébranle, même si les montagnes chancellent, lui reste fixe. Il est Dieu. Et d'ailleurs, il vous pose sur un roc et vous ne pouvez pas bouger. Au milieu de l'angoisse, de la détresse, il reste votre Dieu. Quel problème qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez même avoir la peur du lendemain? Nous ne craignons rien. Il est notre haute retraite. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es notre haute retraite. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre délivrance. Nous n'avons rien à craindre. Car toi, tu es notre force. Tu es le sujet de nos louanges. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu nous conduis, Seigneur. Nous savons que tu nous assistes. Nous savons, Seigneur, que tu nous entoures de tes grands bras. Nous savons, Seigneur, que tu viens auprès de nous quand nous déposons toutes sortes de nos fardeaux à tes pieds. Tu es là, tu es fidèle et tu nous donnes du repos. Seigneur, merci parce que tu vois quel problème est en train de terrasser ton enfant, ta fille, ton fils. Tu sais qu'est-ce qui est en train de sévir la famille de tes serviteurs, de tes servantes, de tes enfants. Merci Seigneur, parce que tu es là pour répondre aux besoins de ton peuple, toi notre haute retraite. Seigneur, merci, parce que tu nous délivres des situations difficiles. Merci Seigneur Jésus, notre Sauveur, toi le vainqueur des nations, toi le vainqueur de la mort, toi le vainqueur de ces jours des morts, toi le vainqueur des maladies, toi le vainqueur des épidémies. Tu restes Dieu et tu es vivant. Tu viens à notre secours. Quand nous crions vers toi, tu viens Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Parce que tu vois combien le cœur de tes enfants, le cœur de l'humanité, le cœur est bouleversé, Seigneur, à cause de chaque situation que chaque pays traverse. Seigneur, nous savons que tu restes Dieu, toi qui ne changes pas. Chez toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, viens au secours. Tu voyais de ceux-là qui ont même planifié de se marier. Seigneur, ils ne peuvent pas se marier à cause des confinements. Oh Seigneur, merci. Parce que tu les encourages. Tu les encourages et tu leur dis qu'il y a espoir. Ils vont se marier, Seigneur. Les gens ont tracé les projets. Cela ne peut pas même se réaliser comme c'était convenu, Seigneur. Nous savons que tu ne changes pas. Tous ces projets vont prendre les pieds et ils vont marcher. Ils vont se réaliser au nom puissant de Jésus. Ta montre n'est ni en retard ni à l'avance. Ta montre est toujours à l'heure. Quand ça va s'accomplir, c'est l'heure à laquelle tu voudras que cela puisse avoir effet. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Tu es notre haute retraite. Seigneur, c'est toi qui nous gardes pendant que nous dormons. Ta main triomphante et puissante veille sur nous, Seigneur. Quand nous sommes malades, tu nous guéris, Seigneur. Quand nous avons des problèmes, tu accordes la solution, Seigneur. Merci. C'est là parce que nous n'avons pas un autre Dieu. C'est toi seul qui es notre Dieu sur qui nous comptons. Seigneur, merci. Parce que notre confiance
et en toi, notre Dieu. Toi qui ne mens pas, toi qui ne te répands pas. Seigneur, tu es Dieu et ta fidélité dure à toujours. C'est pourquoi nous te donnons nos cœurs, nous te donnons, Seigneur, toutes nos âmes, tout notre esprit. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu sois le Dieu de notre vie. Et c'est toi qui nous conduis pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, toi qui nous as créés pour te glorifier. Pour te glorifier, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Et nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons Amen avec des acclamations, avec des cris de joie. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te couronnons, Seigneur. Nous t'élevons jusqu'au plus haut point, Seigneur, parce que tu es l'unique et tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Cette fois-là, c'est pour encourager les amis de la chorale qui vont prendre leur place. Merci beaucoup à l'équipe dirigée par notre sœur Vanessa de la chorale avec Épaphrodite. Vous avez eu Caris et Emmanuel. Épaphrodite au piano, Caris à la batterie aujourd'hui, là-bas, à ce moment, et puis Emmanuel qui nous a rejoints. Et voilà, nous avons nos amis. Je n'ai pas cité nos sœurs de la chorale, les autres, à part Vanessa, il y a Nelson et Ange Audrey. Mais nous avons aussi à la technique aujourd'hui une équipe forte. Nous avons notre frère Eric qui est renforcé aussi par la présence de nos bien-aimés Dieudonné Mayosé et le frère Désiré. Nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur vous fasse du bien. Est-ce que dans vos appartements et dans vos maisons, vous pouvez, depuis vos chambres, vous associer à l'église qui acclame, pour acclamer, parce que ce moment, c'est le moment où nous écoutons la parole, après que nos bien-aimés nous ont fait du bien à travers le chant et la prière dirigée et présentée par la Mère des Nations, mon épouse, Madame Chantal Ndonga Ngangombo. Voilà, et nous vous bénissons donc, et nous sommes là pour la parole. Nous-mêmes, c'est votre serviteur, le rabbin, depuis chez moi, on m'appelle comme ça, Jess Diop Ngangombo, pasteur ici à l'église francophone de Pékin. Depuis un moment, donc pour entretenir le peuple de Dieu que nous sommes, que vous êtes, nous nous entretenons autour de la parole de Dieu, cette parole en série. Et là, avec le confinement en vue, nous avons déjà annoncé une série. Dernièrement, c'était « Que ferez-vous après le confinement ?» Et depuis dimanche dernier, le 14 juin, nous avons commencé une série en bonne santé. En bonne santé. Et donc, le dimanche dernier, avec la série en bonne santé qui avait été annoncée, nous avons commencé le premier titre du message dans cette série-là, en bonne santé. Le titre, c'était en bonne santé physique. La bonne santé physique, c'était le titre 1 de la série en bonne santé. Et aujourd'hui, dimanche 21 juin, nous continuons toujours avec la série en bonne santé avec le titre 2, vivre en bonne santé. Nous continuons avec la santé physique, mais nous disons, voilà comment nous formulons ce titre. Vivre en bonne santé signifie aussi bien dormir. Vivre en bonne santé signifie bien dormir ou signifie aussi bien dormir. Donc nous voyons ici un lien étroit déjà entre vivre en bonne santé et dormir. Vivre en bonne santé et bien dormir. Pas dormir n'importe comment, mais bien dormir. C'est pourquoi nous revenons ici pour dire que la santé physique et la santé physique se rapporte à la santé de notre corps. Santé physique ou santé corporelle.
Et nous en avons parlé le dimanche dernier, le 14 juin. À titre d'information générale, ajoutée, nous pouvons dire ici, nous rappelons que nous avons distingué et nous distinguons, nous pouvons parler de la santé physique, de la santé psychique ou bien santé mentale, santé émotionnelle. Nous pouvons aussi parler de la santé spirituelle. Et donc, nous avons commencé à parler jusque-là de la santé physique. Aujourd'hui, nous glissons de la santé physique à la santé psychique ou la santé émotionnelle ou la santé mentale. Donc, nous voulons glisser directement dans cela. Mais en parlant de la santé psychique, nous nous appesantirons sur l'aspect du sommeil, le monde du sommeil, dormir. Parce que c'est au fait cela, le sommeil, qui nous fait glisser de la santé physique à la santé psychique, de la santé physique à la santé mentale, ou de la santé corporelle physique à la santé psychique, émotionnelle, mentale. Nous nous appesantirons sur l'aspect sommeil. Pourquoi? Parce que pendant ce temps du coronavirus, le sommeil est l'un des domaines de nos vies, de notre vie, de nos personnes qui ont été perturbées. Nous avons subi beaucoup de perturbations dans plusieurs domaines. Et parmi les domaines de ces perturbations, ou parmi les perturbations subies, nous les avons subies dans le domaine de la santé en ce qui concerne particulièrement le sommeil. Parce que les contraintes des routines consistant à se lever à telle heure pour être à l'école, pour les étudiants et les élèves, les lycéens, les gens de collège, se lever à telle heure pour être à l'école à telle heure, se réveiller à telle heure pour être au boulot à telle heure. Toutes ces contraintes-là ont été perturbées par le fait du confinement puisqu'on étudie en ligne, on travaille en ligne. Bon, c'est vrai qu'à Pékin, on a déjà commencé à aller au boulot physiquement. Certaines écoles avaient ouvert. Donc, ces faits-là, de ne pas être obligé d'être à l'école à telle heure, d'être au boulot à telle heure, nous faisant travailler en ligne, a fait comme si nous avions le temps entre nous et qu'on pouvait dormir n'importe quand et on pouvait se réveiller n'importe quand. D'ailleurs, on arrive à dormir à 4 heures du matin ou même à 5 heures du matin, à 3 heures, on ne se rend pas compte comment le temps file. Donc, notre monde de sommeil a été perturbé. Et avec cela, la santé aussi. C'est pourquoi, après le confinement, si nous voulons vivre en bonne santé, il y a des choses dues au temps du confinement que nous aurons à consolider. Peut-être ce sont de nouvelles habitudes bonnes que nous avons acquises, que nous aurons à consolider, à affirmer, à maintenir. Mais peut-être il y a aussi des habitudes mauvaises, différentes, nouvelles, qui étaient tolérables pendant le confinement, qui ne pourront plus l'être après le confinement, que nous devons proscrire, que nous devons bannir. Et puis, cela montre donc qu'après le confinement, par rapport à notre santé en général, et en ce qui concerne le monde du sommeil en particulier, nous aurons besoin de nous réajuster. Et c'est pourquoi, dans les minutes qui suivent, nous parlons donc, pendant ces moments du message, sur en bonne santé physique. En particulier, dans le monde du sommeil. Qui veut dire en bonne santé physique signifie bien dormir. Nous voulons nous appesantir sur la bonne santé en général et puis voir en particulier l'aspect sommeil. Mais laissez-moi m'adresser ici aux membres de l'Église francophone de Pékin qui sont gâtés parce que l'année dernière, en 2019, à partir du mois de mai, autour de mi-mai, jusqu'à ce que l'équipe du ministère enseigne-moi.com avec notre bien-aimé le prophète Jérémie et son épouse Annabelle étaient venus pour la conférence à Dassa, jeunes filles et femmes de valeur. En début juillet, notre église, depuis mi-mai, disais-je, jusqu'à ce moment-là, nous avons
exploiter un thème que nous avons appelé saison de la délivrance. Et pendant cette saison-là, nous avons parlé aussi de la santé et du monde du sommeil. Et nous avons parlé de la guérison. Et donc, ici, nous voulons rappeler aux membres de l'Église francophone de Pékin à pouvoir revisiter ces enseignements-là. Mais Dieu merci, grâce à la technique, nous voulons aussi vous informer que, franchement, sans exagérer, avec modestie et beaucoup d'humilité, je voudrais vous recommander ces enseignements-là. Après ces cultes, si vous suivez le message de tout à l'heure et que vous y trouvez des choses intéressantes, mais des informations que je vais survoler, allez sur YouTube. Vous trouverez une série sur la délivrance au sujet de la bonne santé, le monde du sommeil, de manière élaborée et détaillée. Vous serez plus que nourris, vous serez satisfaits. Je voudrais vous recommander, après ces cultes, allez sur YouTube. Vous aurez le lien. Vous voyez le lien. Et la technique s'est arrangée à mettre ces enseignements-là pour que ça vous nourrisse davantage. De telle sorte que ici, nous revenons sur des informations essentielles. Ces informations essentielles, c'est entre autres quoi? Savoir que la notion de santé est attachée à celle de la maladie et de la guérison. Et je dirais, même si on dit santé et maladie, ça nous met devant l'une des deux possibilités. Lorsque quelqu'un est malade, soit il guérit, c'est la guérison, soit il meurt, c'est la mort. Du coup, la notion de santé nous met en face des réalités qui sont la maladie et la guérison, ou la maladie et la mort. Donc, en bonne santé, c'est la vie, c'est la guérison lorsqu'on est malade, mais en mauvaise santé, ou lorsqu'on est malade, ce n'est plus la bonne santé, c'est la mort. Et donc, nous voulons voir comment est-ce que la Bible, puisque nous parlons de la bonne santé, en bonne santé, qui va nous mettre à parler ipso facto de la maladie et puis de la guérison. Qu'en est-il de ces notions dans la Bible, la parole de Dieu? Comment cela se passe? Nous disons ceci. Écoutez-moi très bien. Vivre en bonne santé, c'est la volonté de Dieu pour tout le monde, pour toute personne. Vivre en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Et donc, partant, c'est bien plus la volonté de Dieu pour un enfant de Dieu, pour une chrétienne, pour un chrétien. Si Dieu veut que tout le monde, tout être humain, vive en bonne santé, à plus forte raison, Dieu le veut-il pour sa fille ou son fils que vous et moi, nous sommes. Ça, c'est la pensée vision numéro 1. Savoir que vivre en bonne santé, c'est la volonté de Dieu pour moi. Parce que je suis être humain, c'est la volonté de Dieu pour tout être humain. La maladie est la résultante de la conséquence du péché. Si Dieu veut que chaque être humain vive en bonne santé, Dieu veut bien plus que moi, son fils, moi, sa fille, je vive en bonne santé. Intégré dans votre vie, dans votre perspective, dans votre vision, dans votre projection, dans votre conception de votre vie. En ce qui concerne votre santé, intégrez cette vision-là, cette pensée-là. C'est la volonté de Dieu que je vive en bonne santé. Pourquoi? Parce que je suis créé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir été créé par Dieu, je suis
enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous criez Amen là-bas. Deuxième vision, pensée pour la bonne santé, selon la Bible, c'est que vivre longtemps et en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Waouh! Ça fait vivre en bonne santé, c'est la volonté de Dieu pour tout enfant de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la vision 1. Pensée 1, dont il faut nourrir notre cœur, notre vie, dans la perspective de la santé. Pensée ou vision 2. Vivre en bonne santé et vivre longtemps. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut vivre longtemps et en bonne santé. Vous savez, vous pouvez vivre longtemps et demander la mort, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que vous êtes malade, vous êtes devenu moribond. Et je me souviens même, il y a des familles, par exemple, si je pense à chez moi, en République démocratique du Congo, il y a des gens parfois qui créent des problèmes, malades et tout ça. Il est même devenu fou ou bien c'est un bandit, c'est pas moi. Et on dirait la famille souhaite même qu'il meure. Et lorsqu'il y a quelqu'un de bien, quelqu'un de précieux, de mieux que ce bandit-là, ou celui dont on souhaite qu'il meure, s'il y a quelqu'un de bien qui meurt, il y a des gens qui ils disent ouvertement, mais on ne sait pas ce que vraiment Dieu veut, au lieu que c'est seulement les gens bien qui meurent. Les gens bien qui meurent. Et on peut même citer le nom de la personne qui est censée mourir, la personne mauvaise, qui mérite la mort. Et donc, nous voulons dire ici, nous ne voulons pas que vous viviez longtemps en souhaitant de mourir parce que vous êtes dégoûté de la vie, parce que la maladie vous a asservi, parce que je ne sais pas moi quoi. Mais nous voulons que vous viviez longtemps et en bonne santé. Et cette assertion-là, nous disons quelle est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour vous qui m'écoutez, pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Vivre longtemps et en bonne santé. Alors, ces deux assertions, ces deux pensées, visions, vivre en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Et vivre longtemps et en bonne santé comme volonté de Dieu, ça nous donne une pensée corollaire. Une pensée corollaire pour notre message, c'est quoi? Nous dirons, vivre en bonne santé et vivre longtemps signifie aussi bien dormir. Bien dormir. Ça signifie aussi, pas seulement bien dormir, mais ça signifie aussi bien dormir. Ça, c'est de la conception biblique. Et cela, nous la retrouvons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Parce que selon la Bible, la santé d'une personne est étroitement liée à l'ensemble de l'être humain. Même si nous parlons de la santé physique, la Bible ne parle pas de la santé physique comme le corps qu'on voit seulement en bonne santé et le reste non. La Bible parle de l'être humain dans sa totalité. Et donc, dans la Bible, concernant la santé, la maladie, la guérison ou la mort, tout cela est fondé sur le fait de la parole de Dieu qui veut d'une part révéler Dieu dans sa nature, dans son identité, en même temps que la santé, la maladie, la guérison ou la mort sont liés. Si nous trouvons dans la Bible, laissez-moi vous dire ici en passant que la Bible n'est pas un précis de santé. Ce n'est pas un livre scientifique où nous trouvons des notions de la santé. La Bible, c'est la parole de Dieu. Le but premier de la Bible, c'est faire connaître Dieu qui aime le monde, son amour. Et la révélation de ce Dieu qui aime le monde. Et comme il aime le monde, il veut le sauver. Cette révélation est accompagnée des témoignages et des informations qui additionnent, qui corroborent au message de la révélation de Dieu, qui est le message principal. Et donc, c'est ainsi que les informations que nous trouvons dans la Bible autour de la santé, autour de la maladie, autour de la guérison, voire même de la mort, sont liées aux connaissances, en général, les connaissances générales, mais aussi aux connaissances dans le domaine médical de l'époque biblique.
Voilà. Et nous devons savoir que les maladies évoluent. Les maladies, elles évoluent avec le temps. Aujourd'hui, avec le développement de la science, par exemple, la pandémie actuelle, le coronavirus, nous savons qu'il y a plusieurs théories. Il y a des gens qui disent que c'est fabriqué dans un laboratoire. Donc, ce n'est pas une maladie qui serait d'origine animale, qui proviendrait des bactéries. On dit que c'est fabriqué. Mais dans le temps biblique, si nous rentrons reculés dans le temps plus de 2000 à 3000 ans avant, qui pouvait penser qu'on peut fabriquer la maladie? Et donc aujourd'hui, c'est clair que la maladie peut se fabriquer, mais aussi il y a des choses que l'être humain invente et qui entraînent aussi la maladie. Nous connaissons les effets de la bombe chimique et des armes chimiques et tout ce que vous voulez, c'est que ça entraîne. Donc les maladies évoluent aussi, si bien que nous ne pouvons pas trouver une liste exhaustive et de présence exhaustive de maladies. Dimanche prochain, nous reviendrons sur certains aspects de ces choses-là. Mais nous continuons ici pour dire donc que selon la Bible, la parole de Dieu, être en bonne santé voudrait dire être fort, être vigoureux, être en parfait état. Quand la Bible dit en parfait état, ça dit la personne est en bonne santé. La Bible dit un homme fort. Elle veut dire c'était une personne en bonne santé. Être fort, être vigoureux. Et la Bible utilise les termes comme pour désigner guérir, les termes comme faire revivre, ranimer, réveiller, sauver, rendre ferme. Ça, c'est pour désigner la guérison. Et nous trouvons cela dans plusieurs passages de la Bible. Nous avons déjà cité le dimanche dernier le passage de Psaume 103, le verset 2 et 3. Selon la Bible Semeur qui dit que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Psaume 103, versets 1 et 2. Versets 2 et 3, pardon. Il te guérit de toutes tes maladies. Dieu guérit. Et donc, c'est un bienfait. Mais nous avons aussi le passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23 à 24, que nous avons aussi cité le dimanche dernier, que nous pouvons relire ici, selon la parole vivante. Verset 23 de 1 Thessaloniciens 5. Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez nets et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Ça, c'est le verset 23. Et le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Pourquoi ce passage? Parce que nous allons déjà découvrir au verset 23 que tout votre être, la Bible prend l'homme comme une totalité. Être, personne totale, intègre, un. Dans l'intégralité, on parle de l'âme, on parle de l'esprit, du cœur. Ici, dans 1 Thessaloniciens, on dit votre âme, votre esprit, votre corps. Que Dieu garde cela dans son intégrité, dans la pureté. Et le mot guérison ici est exprimé par le concept pureté. Et nous voyons déjà ici que le fait que la Bible aborde la question complexe et profonde de l'être humain. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Jérémie 17, 9 à 10, dans la version Louis II, il va dire le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Il est mauvais par-dessus tout. Mais Dieu va dire, moi l'Éternel, je le connais, je le sonde et je le scrute. Donc le cœur de l'homme.
Et nous avons un texte intéressant que nous lirons encore plus tard, mais que je peux vous faire découvrir déjà ici. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12, selon la version français courant. Il dit ceci. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre, la parole de Dieu, elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Donc, dans ce seul verset 12 d'Hébreux chapitre 4, selon la traduction en français, de la Bible en français courant, nous pouvons voir concernant l'être humain des mots comme âme, esprit, et puis jointures et moelles, et puis désirs et pensées, et puis cœur humain. Tout ça, c'est dans l'être, dans la personne qui doit vivre en bonne santé. Donc, quand nous disons en bonne santé, ça évoque ces domaines-là de l'âme, de l'esprit, du cœur, des pensées, des désirs, des jointures, des moelles, que personne ne peut saisir comme il le faut, mais que Dieu seul pénètre. Dieu merci, alléluia, sa parole pénètre et va, la parole se dirige en sachant que ça c'est l'âme. Et l'âme s'arrête ici, maintenant c'est l'esprit. S'il y a un travail, une mission de la parole est missionnaire. Si elle est depuis le ciel envoyée jusque sur les désirs, la parole sait où se trouve enfoui les désirs en toi. Ça me fait penser au désir de quelqu'un, un fumeur de cigarettes, passionné à la cigarette, qui peut en plein hiver, quand ça surgit, il sort. S'il n'y en a pas, il peut partir partout. Il va pour trouver la cigarette. Et la parole de Dieu voit ces désirs-là, où est-ce qu'il est caché pour qu'il te terrorise et t'asservisse à ce point. Et la parole de Dieu vient là-bas pour te guérir, pour te délivrer, pour te restaurer. Ah oui, c'est pourquoi, dans la 3e épître de Jean, le verset 2, parce que l'épître de Jean n'a qu'un seul chapitre. Le verset 2, toujours la traduction en français courant. L'auteur dit, cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et donc, avec ces passages que nous venons de lire, nous pouvons voir comment se présente l'être humain. Et nous avons une image que vous voyez, que vous suivez, grâce à la technique, l'être humain et la bonne santé physique. Cette image-là nous présente, comme vous le voyez, le corps humain avec ses différentes parties et l'illustration de l'ordinateur et ses parties. Et donc, si vous allez, après ce message, en ligne, sur YouTube, sur les enseignements dont je parle, vous verrez les titres Bonne Santé. Ce sont des enseignements, messages du 2 juin 2019, 9 juin 2019. Pendant cette période-là, vous verrez, depuis mi-mai, vous aurez des détails à travers lesquels j'explique l'illustration de l'ordinateur comme appareil pour qu'il rende des services performants, même si c'est un appareil de très grande marque, de grande puissance, les services qu'il rend seraient fonction essentiellement des programmes qu'on y met, qu'on appelle en jargon technique les logiciels. Et donc, nous avons avec l'ordinateur une partie physique qu'on peut toucher, matérielle,
et une partie qu'on ne voit pas. Avec notre corps, comme être humain, nous avons aussi cette dimension-là. Et c'est ça qui nous amène, en parlant de la bonne santé physique, des phénomènes, des faits comme les parties de l'être humain. L'être humain que nous sommes, nous avons des parties. Vous savez, les parties en nous sont nombreuses. Et certaines parties ont pris des noms des appareils. On va dire appareils digestifs. L'être humain, on va parler des organes des sens et les sens. On va parler des grands membres, des membres supérieurs, des membres inférieurs. Nous avons plusieurs parties et nous avons des appareils. Nous avons le foie, le cœur, nous avons les intestins, nous avons l'estomac, beaucoup de choses. Et tout cela, ces parties-là sont compartimentées. Il y a la compartimentation, mais en même temps, il y a l'interconnexion. Donc, ces parties qui sont distinctes sont interconnectées les unes les autres, mais sont bien organisées comme compartiments pour fonctionner en tant que partie, en tant qu'appareillage, et ensemble, toutes les parties font un ensemble tout cohérent qui est la personne que l'on voit. Pourquoi vous me voyez parler? Pourquoi vous suivez? Là encore, en me voyant parler, vous êtes consciente ou conscient. Vous me suivez avec votre sens de responsabilité, votre volonté, et vous êtes conscient. Mais il peut se faire que, à force de me suivre, je parle, quelqu'un peut perdre de concentration et d'attention. Il commence à somnoler. Attention, ne dors pas. C'est le sommeil. Donc, tu es là dans ta tête, dans ton cœur. Je vais suivre le message. Je vais suivre. Et puis, voilà, tu es parti. Et tu te retrouves. Parfois, ce sont des amis qui te secouent. Ne dors pas dans ta chambre, dans ton appartement. C'est le moment du message. C'est pour montrer que suivre, éveillé, conscient ou conscient, c'est un état. Et lorsque le sommeil nous prend, nous dormons, nous entrons dans un autre état. Éveillé, cet état s'appelle la conscience. Et endormi, nous sommes dans le subconscient ou la subconscience. Mais il y a un autre état qui fait que nous cachons et nous envoyons tous nos détritus et les insatisfactions, les aspirations qui attendent longtemps, les frustrations non résolues, toutes ces choses-là, les affects, nous les envoyons loin, enfermés, lorsque ce n'est pas résolu. Là encore, c'est un autre état qu'on appelle inconscient. Et nous voyons donc ici, de l'anthropologie biblique, que l'être humain peut consister à avoir deux parties, ou trois si vous voulez, ça dépend. Mais pour deux, je vais dire ici, une partie physique qu'on peut toucher mon corps. Touchez-vous là où vous êtes, touchez-vous un peu. Sentez que vous êtes, touchez-vous. Vous sentez, touchez-vous. Maintenant, quand vous vous touchez, vous sentez que vous êtes. Maintenant, dites Amen, Alléluia, Amen. Et puis, attrapez Amen. Dites Amen et attrapez ça. Attrapez Amen. Quand vous dites Amen et attrapez ça, vous voyez, personne ne peut attraper Amen qu'il a dit. Ou bien Alléluia. Personne. Mais c'est réel, c'est la voix, c'est la parole. Donc, en nous, il y a cette partie, cette dimension physique, matérielle, perceptible, touchable, visible. Il y a aussi ce qui est non physique. Donc, le corps, le physique, et puis les non physiques ou les non-corps qui seraient les psychiques ou les mentales ou les spirituels. Voilà. C'est pourquoi dans la Bible, vous trouvez des termes qui se rattachent ou qui se différencient pour marquer ces choses-là. Le corps, l'esprit, l'âme, le souffle de vie, le cœur. Et on ira jusqu'à parler des pensées, des sentiments, des désirs, des envies, des passions. Et dans la Bible, à cause de cela, Dieu est appelé Yahweh qui guérit. Parce que Dieu, c'est la source de la vie. Pourquoi nous partons dans tout ça? Parce que nous parlons de la bonne santé physique qui signifie bien dormir. Vivre en bonne santé physique, répétez avec moi, vivre en bonne santé égale aussi bien dormir. Vivre en bonne santé physique signifie aussi
bien dormir. Et le but, c'est quoi? Vivre en bonne santé et vivre longtemps. Et si je veux vivre en bonne santé et je veux vivre longtemps, je dois aussi bien dormir. Est-ce que tu peux répéter cela avec moi en écoutant? Si je veux vivre en bonne santé et si je veux vivre longtemps, je dois aussi bien dormir. Amen. Alléluia. Et ça, la Bible ne se cache pas de nous le dire. Comment c'est possible? C'est en Dieu Yahweh qui est la source de la vie. Si Dieu est la source de la vie, notre Dieu est aussi le garant de la guérison et la source de la guérison partant la source de la bonne santé. Donc, dans la Bible, la vie comme la bonne santé, voire même la guérison, sont l'apanage de Dieu, se trouvent dans les mains de Dieu. Dans la Bible, ça m'a fait rire. Lorsque quelqu'un est en bonne santé, la Bible dit, il a trouvé faveur. Dieu est content. Si Dieu est content de toi, il te donne de vivre et de vivre en bonne santé. Selon la Bible, si Dieu te boude, si Dieu se met en colère, si Dieu est mécontent envers toi, il te donne la maladie. Autrement dit, il laisse la maladie venir. Donc c'est comme si la maladie est un signe du mécontentement de Dieu. Alors que la guérison, c'est la faveur qu'on trouve auprès de Dieu. Alléluia. Qui est en bonne santé, qu'il dise merci Seigneur pour la faveur, bonne santé. Et lorsque tu es tombé malade, combien de fois depuis ta naissance et tu n'en es pas mort, tu es guéri, combien de fois tu as trouvé faveur auprès de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, cette conception de la Bible rencontre aussi la science. En anthropologie, où on parle des théories de dichotomie ou de dualité. Je ne vais pas vous embrouiller avec tout cela. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur les vidéos que j'ai évoquées, auxquelles je vous ai renvoyé tout à l'heure. Et donc, l'être humain que nous sommes un tout cohérent, un assemblage de parties, corps, âme, esprit, ou bien les cœurs, avec les états, marqués par la complexité, la compartimentation et l'interconnexion. Ce qui fait que l'être humain est profond. Il y a une certaine profondeur et une intériorité qui sont comme mystérieuses. C'est mystérieux. L'être humain est un mystère. Et ces mystères-là touchent aussi le domaine de la santé, de la maladie, de l'état de notre âme, l'état de notre esprit, et jusque peut-être à gagner même le domaine de notre santé, je vais dire en particulier le domaine du sommeil. Alors, avec la santé physique ici, nous voulons atterrir dans le sommeil. Donc nous voyons la complexité de l'être humain avec les différentes parties. Venons-en au monde du sommeil pour nous permettre de prier. Parce que nous avons dit que vivre en bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Vivre en bonne santé et vivre longtemps, c'est la volonté de Dieu pour moi, comme fils de Dieu, comme fille de Dieu. Pour que je vive en bonne santé et pour que je vive longtemps, j'ai besoin, entre autres, de bien dormir. Vivre longtemps, vivre en bonne santé, signifie aussi bien dormir. Quels sont les problèmes qui peuvent menacer notre sommeil? Ici, je vous amène tout doucement, lentement, mollo mollo, sur des aspects pratiques pour lesquels nous pouvons facilement identifier notre besoin en rapport avec la santé, mais surtout avec le monde du sommeil.
quels sont les problèmes qui gagnent notre sommeil, qui peuvent perturber notre sommeil? L'insomnie. Tu veux dormir, c'est le moment de dormir, tu te mets en position de dormir, mais le sommeil ne vient pas, sans raison. Tu appliques toute ta volonté, le sommeil ne vient pas. Ça me fait penser à un jeune homme pour qui on a prié ici à Pékin. 22 ans d'insomnie. Il a été délivré en 2001. L'insomnie. L'insomnie. Tu n'as pas de volonté sur ton sommeil. Ça devient insomnie. Quand tu as la volonté, tu dis maintenant je vais dormir et le sommeil vient. Mais si tu as la volonté et l'envie pour dormir, dans les conditions réunies, le sommeil ne vient pas. C'est l'insomnie. Il y a même des gens, on lui donne même des somnifères. La tête, le cerveau, le corps est même révolté contre les somnifères. Insomnie. Problème de santé par rapport au sommeil. Ou bien la somnolence. Tu n'as pas l'insomnie, mais toi, tout le temps, tu as sommeil facilement, n'importe où, n'importe quand. Même quand tu viens de te réveiller. Somnolence. Tu es toujours là, parti. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Hey, tu dormais. Non, 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 je suis là. Et puis tu regardes. Somnolence. Un problème. C'est sommeil en désordre. Dérèglement de sommeil. Ou bien le somnambulisme. Tu peux te retrouver en train de dormir, mais en parlant, ou bien te réveiller et courir, ou appeler des gens ou faire des mouvements. Ça peut être le sommeil troublé, ou bien un sommeil coupé. Qu'est-ce qui trouble le sommeil? Ou qu'est-ce qui peut couper le sommeil? Ça peut être pendant qu'on dort. Ça peut être le sentiment ou l'impression d'une présence. Présence de quelque chose, ou présence d'une personne, ou juste présence. On sent qu'il y a une présence. Quand on dort, ça peut être en plein jour, il y a la lumière, ça peut être dans le noir. Ça peut être aussi une visite. On peut sentir comme si quelqu'un est venu, quelqu'un est entré, ou comme si quelqu'un vient de passer, ou comme si quelque chose est passé, comme un bruit comme ça. C'est parfois des nuits hantées, une nuit hantée. On peut même entendre des voix. Et puis, ça nous met dans un état d'alerte. On ne peut pas dormir. Parfois même, certaines maisons, certaines personnes, il y a même des mouvements. Ah, ça me rappelle. Ça, c'est des maisons hantées. Ça me rappelle un voisin qui était comme ça, dans sa maison, dans son appartement, vivant seul. Cette personne pouvait entendre le frigo, le réfrigérateur s'ouvrir et se fermer. Les assiettes bougeaient. La télévision s'allumait. Entendre des pas qui marchent seuls. Et il a fallu une délivrance là-bas. Comme ça, là, comment vous dormirez? Mais ça peut être aussi des cauchemars. Les cauchemars, ce sont des mauvais rêves. Attention, ne me dites pas, si vous rêvez une fois un mauvais rêve, vous dites, ah, ça c'est ce dont le pasteur a parlé. Ici, des cauchemars comme fréquents, de manière répétitive. La fréquence de ces choses que je cite. Avec des thèmes. Certains cauchemars, c'est des cauchemars d'horreur, où on est en train de te pourchasser. Ou bien tu dors et tu vois comme si il y a quelqu'un avec de gros yeux, avec de longs, des mains là, des doigts très longs qui vient, qui veut t'attraper là, il vient vers toi. Et puis parfois, tu viens même, tu sens dans le sommeil, il t'a attrapé au cou là. Et puis tu cherches là dans ta tête, si tu es enfant de Dieu, tu cherches Jésus, ça, tu veux sortir Jésus.
et puis on te secoue. Qu'est-ce qui se passe? Sommeil envoûté. Voilà le terme. Ce n'est plus le sommeil biophysiologique normal dont le corps a besoin pour se reposer, mais là, il y a autre chose de spirituel. Et ton corps, qui devrait dormir, en souffre et en pâtit. Parfois, il y a des gens qui, dans son sommeil, un homme vient, si c'est une femme, pour avoir des rapports avec. Parfois, tu connais cet homme, mais il n'y a rien dans la réalité avec le monsieur. Parfois, tu ne le connais même pas. Parfois, c'est déjà une personne décédée. Et laissez-moi vous dire que même votre mari ou votre femme avec qui vous êtes sur le lit, vous n'avez pas besoin de dormir qu'il vienne vers vous. Il doit venir ou elle doit venir physiquement dans la réalité. Et lorsque ces choses-là se répètent, pourtant, c'est ce qui se trouve très souvent comme le lot de sommeil de certaines personnes. Certaines personnes, dans leur sommeil, les rêves qu'ils font, il est en train de manger. En train de manger, de manger. Manger dans le sommeil, ce n'est pas bon. Tu fais des rêves où tu manges seulement. Tu manges. Soit, je ris pourquoi? Parce que si dans la réalité, surtout dans nos pays, oh Seigneur, pardonne-moi, aide les Africains, aide l'Afrique, surtout dans les pays sous-développés, dans nos pays où il y a problème d'alimentation, de nourriture, de nutrition. Tu souffres, ça fait des mois que tu n'as pas mangé, c'est pas moi, du poulet ou de la viande bien, et tu es passé quelque part où tu as senti l'odeur, et tu viens avec ce souci de l'odeur de cette bonne sauce. Tu risques de rêver, tu es en train de manger. Tu risques de rêver, tu manges. Ce n'est pas de ça que nous parlons comme anormal. Nous parlons de tu manges bien. Même si c'est de ça, si c'est régulier, chaque fois tu dors, tu rêves, tu manges. Chaque fois tu rêves, tu dors, on te donne à manger. Là, il y a un problème dans ton sommeil. Soit, excusez-moi de vous dire, je suis sérieux, soit vous êtes ensorcelé, soit alors vous avez un sérieux problème avec votre vie. Parce que ce qui se passe dans le sommeil peut nous entraîner même des ennuis dans la réalité physique de notre santé. Donc, notre sommeil peut être troublé par des rêves à caractère sexuel liés à la sexualité et ça peut porter des conséquences sur le plan de notre fonctionnement sexuel comme impuissance, frigidité, insatisfaction, tout ce que vous voulez. Ou bien stérilité. Voilà. Ça peut même créer de fausses couches. Une femme qui a naturellement conçu, qui est enceinte naturellement et qui rêve un homme qui vient être avec lui. Si c'est un esprit, un démon, cette femme peut voir sa grossesse partir. Et donc, ce sont des choses, lorsque vous passez les nuits, et c'est fréquent comme ça se répète. Ou bien, le pire, vous dormez et on vient vous réveiller. Allons-y, viens, allons-y. Vous sortez et puis vous partez toute la nuit dans le sommeil. Vous êtes parti jouer, vous partez. Ou bien même le pire, vous vous envolez, on vous dit viens, on va partir. Et vous volez dans le sommeil. Vous devenez un avion ou une fusée. Vous êtes dangereux. Dangereux lorsque on s'envole. On rêve dans ces nuits, dans ces sommeils. On rêve qu'on vole. Demandez aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, de prier pour vous, pour votre délivrance. Ce sont tout un tas de choses anormales ou j'ai parlé de sommeil entrecoupé. Vous ne pouvez pas dormir comme il le faut dans la durée donnée parce que le bon sommeil se passe dans une durée et en phase. Vous ne pouvez pas, si vous dormez, vous sursautez. Vous dormez, vous sursautez. Ou bien vous sentez, vous dormez, vous sentez, vous êtes envoûté. Vous êtes comme immobilisé. Il y a des phénomènes étranges, anormaux, que vous pouvez voir.
Des phénomènes anormaux si ils sont nombreux pendant le moment du sommeil. Et si cela est répétitif, vous avez besoin de prière. Parce que certainement, puisque vivre en bonne santé signifie aussi bien dormir, si vous ne dormez pas bien, la contraposée serait vous ne serez pas en bonne santé. Donc, si vous ne dormez pas et vous vous retrouvez alors que vous suivez ces messages, nous arrivons à la fin. Nous voulons lire certaines promesses et proclamations et prier avec vous. Si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre des cas que nous avons cités, je voudrais vous encourager à aller vite sur YouTube pour suivre les autres messages sur le même sujet. Soyez informés. Je voudrais vous encourager, si vous faites ce que nous faisons pendant ces cultes maintenant et que vous trouverez aussi comme orientation, vous serez libérés, vous allez bien dormir. D'ailleurs, aujourd'hui même, aujourd'hui même, là, à la fin de ce culte, ce soir, vous allez récupérer votre discipline, votre volonté, votre contrôle sur le sommeil, au nom de Jésus-Christ. Et avec vous, vous pouvez aussi aider une autre personne pour bien dormir. Laissez-moi ici lire pour vous quelques paroles. Nous voulons prier parce que ces paroles, nous allons les lire comme déclaration. Et je vais vous demander, parce que là, je voudrais que nous prions. Nous continuerons dimanche prochain sur ces enseignements, mais nous voulons prier particulièrement pour ceux qui ont des problèmes de santé liés au monde du sommeil. Et je voudrais que vous vous leviez chez vous là-bas pour prier avec moi, comme nous autres ici, nous tous ceux qui sont avec moi, nous nous levons. Vous allez déclarer avec moi. Je vais lire des paroles de Dieu qui nous accompagnent, qui déclenchent notre foi et qui nous accompagnent à la prière par rapport à la vie en bonne santé et par rapport au monde du sommeil dans le fait et la réalité de bien dormir. Première déclaration qui se trouve en Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Et je vous conseillerais pour plus de richesse à commencer à lire à partir du verset 14. Si vous commencez à lire à partir du verset 14, vous verrez comment est-ce qu'il est dit que quelqu'un s'exclame, d'où est-ce que c'est possible que j'ai le bonheur? Et il continue lui-même en disant, oui, c'est possible parce que la main de l'Éternel s'est levée. Quelle main qui s'est levée pour moi? C'est sa droite. Alors, lorsque la main de l'Éternel, et parce que la main de l'Éternel s'est levée pour moi, je ne mourrai point. Voilà la déclaration. Psaume 118, verset 17. Non, je ne mourrai pas. Déclare ça avec moi. Non, je ne mourrai pas. Je vais vivre pour raconter ce que le Seigneur a fait. Non, je ne mourrai pas. Je vais vivre pour raconter ce que le Seigneur a fait. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Vous trouvez ça dans la Bible TOB, dans français courant, dans Louis II, presque identique. Alors, celui qui veut vivre longtemps, et celui qui veut vivre longtemps en bonne santé, c'est celui-là qui va raconter les œuvres de l'Éternel. C'est celui-là qui va raconter ce que Dieu a fait. Qu'il se lève et déclare avec moi. Allons-y. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je vais raconter ce que le Seigneur a fait. Je ne mourrai pas moi. Et tu cites ton nom. Moi, je suis Jess Diop Ngangombo. Tu cites ton nom. Cite ton nom. Et dis, moi, je ne mourrai pas. Je veux vivre. Et je veux vivre longtemps. Et je vais raconter pendant ma vie ce que Dieu a fait pour moi. Voilà notre proclamation comme parole de foi pour vivre en bonne santé et pour vivre longtemps. Ça, c'est par rapport à la santé. Ça, c'est par rapport à la bonne santé. Ça, c'est par rapport à vivre longtemps. Prie ces choses-là, déclare-le. Alors que je t'introduis dans une autre proclamation. Proverbe, cette fois-là. Proverbe chapitre 3, le verset 24. Proverbe chapitre 3, verset 24.
vous les trouvez comme nous allons les lire ici. Vous les trouverez comme ça, selon la Bible TOB ou la Bible du Semeur ou français courant. Proverbe 3, verset 24. Parce que le Seigneur est ton assurance. Le verset précédent dit Dieu est mon assurance. Vous verrez ça même au verset 26. Mais nous sommes au verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu te couches, ce sera sans terreur. Et une fois couché, ton sommeil sera agréable. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur, toi qui as des problèmes quand tu dors. Quand tu te seras couché ou quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte. Et ton sommeil sera paisible. C'est le même verset que je suis en train de vous lire dans diverses traductions. Quand tu te coucheras, ce sera sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Voilà. C'est coucher sans crainte, sans terreur, en sécurité. Et quand je me couche, mon sommeil est agréable, mon sommeil est paisible, mon sommeil est doux. Proclame-le, toi qui as des sommeils troublés, envoûtés, dérangés, dans ta chambre, dans ta maison. Proclame cela. Ah Seigneur, je voudrais me coucher sans cœur, sans crainte, sans terreur. Je voudrais dormir et quand je me couche, que mon sommeil soit paisible, que mon sommeil soit agréable, que mon sommeil soit doux. Alléluia. Comme ça, tu vas dire vrai quand on te demande, ah c'est comment, tu as bien dormi? J'ai très bien dormi. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai dormi. Waouh, combien de temps j'ai dormi? Waouh, tu regardes, sommeil doux et agréable. Parce que l'Éternel, le Seigneur, est ton assurance. C'est possible pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Alléluia. Voilà, nous prions. Ça, c'est le moment de prière. Une autre proclamation. Maintenant, c'est Psaume 4. Psaume chapitre 4, verset 9. Psaume chapitre 4, verset 9. C'est un autre texte. Ici, je le lis selon français courant. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix. Ça concerne ceux qui souffrent d'insomnie. Aussitôt, tout de suite là que je prends la position pour dormir, tout de suite là que je dis à mon corps, mon esprit, mon cerveau, mon cœur, tout à moi, maintenant c'est fini, je vais dormir. La Bible dit, aussitôt couché, je peux m'endormir en paix. Pourquoi? Car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Alléluia! Crie Amen, Amen, Amen. Lorsque tu vas dans ta chambre, lorsque tu t'arranges pour dire maintenant je vais dormir, est-ce que le sommeil vient-il tout de suite là facilement dans les conditions réunies? Si ce n'est pas cela, c'est anormal. Voilà ton droit à la suite de cette parole. Tu te mets en position pour dormir et que le sommeil vienne facilement et que tu t'endormes en paix parce que le Seigneur est ta sécurité. Prie ces choses-là pour toi. Déclare et appelle et soumets ton organisme et soumets ton monde de sommeil en cette réalité-là. Soumets ton monde de sommeil à cette réalité-là. Dans ta demeure, dans ta maison, dans ta demeure. Dans d'autres textes, on dit, tu assures ma sécurité dans ma demeure, dans ta chambre, dans ton appartement, dans ta maison. Même si ta chambre a été utilisée, louée par d'autres personnes. Moi, je le dis, même si tu es en avion en train de voyager, le siège là est devenu ta chambre. Même si ton appartement là est passé par plusieurs personnes, même des gens qui avaient fait des pactes et envoûtés, invoqués là-dedans. Tes pieds et ta présence là-dedans. Sanctifie cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui te le dis, je n'ai pas de pouvoir. C'est ton Dieu en qui tu crois. Et si tu ne crois pas maintenant, tu peux croire en lui. Jésus-Christ est comme Seigneur et Sauveur que tu invites. Désormais, pour hériter des privilèges et de la faveur, de dormir quand tu veux. Quand tu veux.
parce que Dieu assure ta sécurité dans ta demeure. C'est pourquoi maintenant nous voulons clôturer en priant avec Matthieu chapitre 18, verset 18. Je te dis de le faire parce que le texte de Matthieu 18, verset 18, selon les versions TOB, Louis II et autres, ça dit ceci. En vérité, c'est Jésus qui parle. Je vous l'ai dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je voudrais que maintenant tu puisses lier ton sommeil, le monde de ton sommeil. Tu lis cela, tu fermes ça au diable, tu fermes ça au cauchemar, tu fermes ça aux visitations, tu fermes les portes spirituelles ou quelconques de ta maison, de ta chambre, de ton espace où tu dors. Tu fermes cela à tous ces par où l'ennemi, les démons, le méchant viennent pour te terroriser dans ton sommeil. Ferme cela sur terre. Ferme ça dans ta chambre. Ferme ça sur l'adresse de ton appartement. Ferme cela. Proclame cela. Proclame et parle. Ferme ça. Tu le fermes maintenant ici sur terre. Maintenant là que tu pries. Et au ciel c'est fermé. Au nom de Jésus. Nous fermons nos maisons, nos appartements, nos chambres, le monde de notre sommeil, notre esprit, notre conscience, notre être. Si complexe que ça soit, ferme cela à toute sollicitation, à toute visitation de l'ennemi, à tout esprit qui vient pour hanter, pour envoûter. Nous fermons cela. Tout ce que tu lieras sur terre sera délié dans le ciel, sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. À maintenant que tu fasses cette prière, parce que là, nous voulons célébrer notre Dieu. Nous allons à la fin de notre culte. Lève-toi et lève tes mains et ouvre le monde de ton sommeil au ciel, au rêve du ciel. Que quand tu dors, soit tu ne sais même pas que tu as dormi, combien de temps tu as dormi, tu es rassasié du sommeil. Et ton organisme respecte la discipline de Dieu qui fait que ta volonté veut le sommeil et le sommeil vient et tu dors. Sans rêver, sans mauvais rêve. Ou alors ce sont les rêves du ciel. Ou alors ce sont les anges du ciel qui viennent. Ou alors c'est la parole de Dieu qui nourrit ton esprit et qui t'entretient dans la présence de Dieu, qui t'accompagne. Voilà, c'est à quoi tu ouvres ton sommeil. Ah, je voudrais ouvrir ton sommeil maintenant à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu, aux saints anges de Dieu, aux promesses de Dieu et à tous les bienfaits depuis le ciel dans sa parole. Pour que maintenant, là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, toi qui as des problèmes de sommeil, que tu sois libéré dans ton esprit maintenant que tu as écouté cette parole et à laquelle tu as cru au nom de Jésus-Christ et que désormais, ton organisme, en ce qui concerne le sommeil, se soumette à la Seigneurie de Jésus-Christ et qu'ainsi, chaque fois que tu seras dans les conditions de vouloir et de pouvoir dormir, que tout en toi obéisse et que tu dormes. Et quand tu dormiras, quand tu te coucheras, que la parole de Dieu proclamée ici s'accomplisse, que le sommeil vienne et que ton sommeil soit agréable, que ton sommeil soit paisible, que ton sommeil soit doux et que tes sommeils et tes moments de sommeil, ton monde de sommeil, soient scellés du sceau de la sécurité qui se trouve en Jésus-Christ. Que ton esprit soit nettoyé de tous les détritus et de toutes les saletés, de toutes les impuretés qui t'ont accompagné et embrouillé jusque-là. Et que désormais, par le sang précieux de Jésus, que ton être tout entier, jusque dans les domaines du subconscient, celui de ton sommeil, soit gardé net en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et que tu dormes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus d'avoir réalisé, d'avoir libéré et de donner la bonne santé à mon frère et ma soeur. Nous avons prié. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que maintenant nous voulons célébrer le Seigneur en tant que ses enfants.
avec notre groupe, la chorale, pour terminer ces cultes. Que le Seigneur te fasse du bien dans ta maison, qu'il te fasse du bien dans tes mouvements et que tu développes en toi la vision que c'est la volonté de Dieu que tu vives en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que tu vives longtemps. Et si tu dois vivre en bonne santé, vivre longtemps, c'est aussi la volonté de Dieu que tu dormes bien. Dormir bien fait partie de la bonne santé. Dormir bien, c'est avoir un sommeil doux, paisible et agréable, assuré par la main puissante de notre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur, jusque dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis par le Seigneur et très bonne semaine. Et rendez-vous à dimanche prochain, le 28 juin. Mais nous célébrons le Seigneur avec la chorale. Amen, amen, amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Choisi, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche en puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche en puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. La main de Dieu sur moi, elle fait des merveilles en moi. Je vais de gloire en gloire. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis.
je sais qui je suis. Oh, oh.